8, c'est ça. 8 choses à savoir concernant le CELIAP et en moins de 3 minutes. La première chose à savoir, c'est qu'il s'agit d'un compte qui a été créé pour aider les acheteurs d'une première propriété, d'où son nom, un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété. Tadam! Le gouvernement m'impressionnera toujours avec son marketing. Numéro 2. La date de sortie prévue est le 1er avril. Mais après, combien de temps ça va prendre pour que les différentes institutions créent le régime dans leur système? Elle ne sait pas. Ça, c'est l'avenir qui va nous le dire. Et laisse faire la tireuse de cartes pour ça. Pas certain qu'elle va pouvoir te donner une meilleure réponse là-dessus. Numéro 3. Les droits de cotisation est de 8 000 par année pour un total de 40 000 à vie. Donc, 40 000 pour toi, 40 000 pour toi et ton chum, vous êtes rendu déjà à 80 000 de droits de cotisation. Numéro 4 maintenant. Les droits de cotisation inutilisés peuvent être reportés d'un an. Donc, possible de cotiser un maximum de 16 000 dans une année, si tu n'as pas cotisé l'année précédente, bien sûr. Calmos pis pitos, si t'as pas cotisé en 2023, pas la fin du monde, tu vas pouvoir te reprendre en 2024 et cotiser un total de 16 000 $. Par contre, si tu veux acheter en 2023... Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. 5e point à savoir maintenant. Eh bien, les sommes que tu déposes dans ton CELIAP vont réduire ton revenu imposable, ce qui pourrait te donner un retour d'impôt vraiment intéressant. Exemple que tu cotises 16 000 $, ça pourrait te donner une économie de 50% et même plus. Ça veut dire que tu pourrais recevoir 8 000 $ du gouvernement quand tu vas faire tes impôts. Fait que pour ça, il faut déclarer son revenu et faire ses impôts. Donc là, pour ton achat de maison, tu n'as plus 16 000 $, tu es rendu avec 24 000 $, et c'est ça l'avantage du CELIAP, by the way. Sans compter que tu pourrais remettre ton économie de 8 000 $ que tu as reçue dans ton CELIAP encore et encore. Et là, l'autre chose à savoir par rapport à ça, c'est que tu n'es pas obligé de prendre ta déduction au moment que tu mets l'argent dans ton CELIAP. Hyper important de consulter un conseiller pour calculer ce qui est le plus rentable pour toi. 6e élément maintenant, eh bien, la beauté dans tout ça, c'est que tu prends le meilleur du CELI, le meilleur du REER et pouf, ça donne le CELIAP. Tu as la déduction pour tes impôts quand tu mets l'argent dedans et tu peux retirer quand tu veux sans payer d'impôts. Mais il faut que ça soit pour l'achat de ta première propriété. Contrairement au RAP avec le REER où tu dois remettre l'argent dans ton REER sur 15 ans, sinon le gouvernement va venir chercher son dû sur le montant que tu as retiré. Ben oui, toi, le gouvernement te donne quelque chose, puis il te laisse du jamais vu. 7e élément maintenant, et là, je sais, je t'entends, tu te demandes, ouais, mais là, est-ce que je peux faire un RAP et utiliser le CELIAP? Ben la réponse à ça, c'est oui. 8e et dernier point, et non le moindre, combien ça rapporte un CELIAP? Tu vas pouvoir investir à la même place qu'un CELI normal ou ton REER. Et donc, tout ça dépend du risque que tu es prêt à prendre. Ça peut te rapporter du 1% comme ça peut te rapporter du 30% avec tes bitcoins. Mais, je te le dis tout de suite, si tu n'es pas prêt à avoir un rendement de moins 10% à court terme, espère pas aller chercher un rendement de 20%. Mais la logique voudrait que tu sois beaucoup plus safe avec ce genre de régime-là parce que je te rappelle que c'est pour ta première maison. Et un petit point bonus avec ça, si tu as dans l'idée de t'acheter une maison, prends donc un rendez-vous avec un de nos conseillers pour être accompagné. On a un paquet d'outils, stratégies et ressources pour t'aider dans ton projet. Salut!